Alors, vous avez trouvé les bons mots pour faire la bonne histoire? Voilà, parce que quand on est à côté de ses pompes, quand on est dans le cirage ou pas bien dans ses baskets, bref, quand ça va, c'est pas du tout, rien de mieux que d'aller consulter un bon cordonnier pour coordonner chacun de nos pas, continuer d'avancer et de se tenir debout face aux noirceurs du monde. Car le cordonnier bottier, a plus d'un clou dans sa chaussure. Depuis le début de l'humanité, il chausse le monde en grand. C'est une pointure. À chaque soulier fabriqué, c'est un peu de son âme et de son cœur qu'il assemble, qu'il monte, qu'il pique. Véritable foire d'empeigne. Dans son atelier, il travaille d'arrache-pied à la petite semelle et à en perdre haleine en déployant un talon fou pour que l'homme puisse marcher et surtout trouver chaussure à son pied. En bon chausseur, sachant chausser sans son chausse-pied, il sait que toute chaussure a sa paire. Alors il s'évertue à la trouver. Dans la vie, chacun a sa chaussure, une chaussure pour chacun. La preuve, les galoches pour les amoureux, les babouches pour les génies, les chaussures vernies pour les chanceux, les chaussures bateaux pour les petits mousses, les mules pour les entêtés, les charentaises pour les poitevins, les sabots pour Hélène, les bottes pour Nevers, les talons aiguilles pour les couturières, une chaussure noire pour le grand blond, des chaussons pour les paumés, des sandales pour la presse, des grolles pour les chasseurs, des pompes pour les shaddocks, des chaussures à scratch pour les aviateurs, des tongs pour Mao, des talonnettes pour le président et des tatanes pour les tontons. Trouver chaussure à son pied, c'est l'expression du jour. Allez, voici 4 explications vraies de vraies. À vous de trouver la véritable origine. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Attention. 1696, Charles Perrault publie l'histoire de Cendrillon et de la pantoufle de verre. Et c'est à cette histoire qu'on doit l'origine de l'expression. À minuit, vous le savez, Cendrillon quitte le bal, elle perd sa chaussure, le prince tente de la rattraper et retrouve la pantoufle de verre. Dès le lendemain, il fait le tour de toute la contrée et puis il retrouve enfin celle qui réussit à enfiler la chaussure. On dit alors qu'il a trouvé chaussure à son pied, suggérant l'adéquation idéale entre la taille d'un pied et la chaussure. L'expression s'est par la suite imposée. Deuxième explication. L'origine date en fait du XVIIe siècle, mais en fait l'expression n'avait pas le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle voulait dire trouver quelqu'un qui résiste. Trouver chaussure à son pied et signifiait à l'époque, le A signifiait contre. Donc trouver chaussure contre son pied, c'est-à-dire celle d'un pied chaussé appuyant sur le sien, quelqu'un qui résiste. Troisième explication. Si la chaussure dérivée du latin calcere recouvre et protège le pied, il faut voir évidemment un sens métaphorique à cette expression, un sens qui apparaît dès le XVe siècle et qui s'appuie sur une connotation érotique du pied qui est assimilée au membre sexuel masculin. Le pied non masculin rencontre une chaussure non féminin bien adaptée. Tout en étant encore très présente, cette métaphore sexuelle de l'homme qui a trouvé la femme qui lui convient s'estompe aujourd'hui au profit du sens plus général, se trouver ce dont on a besoin. Très bien. Dernière explication. En fait, cette expression ne fait pas référence au pied en tant que membre du corps humain, mais au pied comme unité de longueur, environ 30 cm. Trouver chaussure à son pied signifie au départ trouver chaussure à sa pointure, à sa bonne unité de longueur, pour qu'elle soit les plus confortables. Vous le savez, en 1793, le pied comme unité de mesure va disparaître. Mais l'expression va quant à elle perdurer et garder le même sens, mais en désignant le pied comme membre inférieur humain. Voilà, 4 explications. À votre avis, laquelle est la véritable? Ça laisse Gérald Thibault songeur. Oh, c'est très poétique, bravo. C'est vrai, oui. Vous avez une idée? Non, là, vous m'avez pété, là, bravo. Mais vous voyez pas laquelle est la bonne? Laquelle peut être la bonne dans les explications? Bonne explication. Parce qu'il y en a une. La troisième est la plus poétique, on va dire. Sens métaphorique, oui. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, trouver chaussure à son pied, je pense que c'est un petit peu pour chaque événement du quotidien. Non Christophe Dumas? J'ai pas spécialement d'idée, je serais plutôt séduit par l'histoire de la mesure métrique. D'accord. Personne ne va oser parler de la deuxième. Adèle? Moi j'ai une préférence pour Cendrillon, mais c'est mon petit côté midinette. Ouais, exactement, Leslie. Pareil, fan de contes, donc Cendrillon. Eh ben la réponse tout à fait. La grande émission, la suite, troisième et dernière partie avec nos invités Christophe Dumas et Gérald Thibault, 2 artisans d'art. On va découvrir dans un instant le métier d'artisan bottier, mais avant cela, la réponse donc de Jérôme avec l'expression du jour, trouver chaussure à son pied. Oui, je vais me faire massacrer. Vous nous rappelez les 3 propositions. Première explication, c'était Cendrillon. La deuxième, trouver quelqu'un qui résiste. Troisième explication, le sens métaphorique, Et 4e explication, le pied comme unité de mesure. Eh bien, en fait, il y avait
2 réponses vraies. Au départ, on a vraiment trouvé quelqu'un qui résiste, et puis après, l'expression a pris le sens métaphorique qu'on lui connaît. Voilà. D'accord. Donc 2e et 3e explication étaient les vraies. Bon, alors si l'apologie du bottier cordonnier a été faite tout à l'heure, il est un autre artisan artiste qu'il nous faut mettre à l'honneur, le doreur. Et comme dit Romain Gary, il n'y a pas d'homme sans la part de poésie, sans la part de Rimbaud. Alors vous aussi, chers doreurs du Val vendéen, vous avez votre part de poésie, votre part Rimbaud. Vos mains sont d'or, chacun de vos gestes est précis, subtil, délicat, c'est du beau, du sensible. Magicien, c'est certain, vous restaurez, vous redonnez un supplément d'âme, et dans chaque œuvre, vous déposez une part de poésie. La voilà, la part de Rimbaud, un trésor, votre authenticité. Merci beaucoup, Jérôme, merci.